Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour la semaine du 19 au 25. J'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous faites un complément d'informations, vous faites un mix de tout ça et vous prenez seulement, très important, seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les Gémeaux. S'il vous plaît, la semaine du 19 au 5 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lumière, Gémeaux. Alors, il y a du retard par rapport à vous, peut-être, madame. Un nouveau départ, une réconciliation. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est juste qu'on est en train de me souffler une grossesse qui tarde, d'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de me souffler. Donc évidemment, si vous n'êtes pas en âge d'être enceinte, évidemment, ce n'est pas pour vous. Mais il y a bien un nouveau départ, une réconciliation, quelque chose qui... Et c'est quelque chose qui a été peut-être un peu retardé, on me dit. 4, 6 et 7. Allez. Nous avons les nouvelles. Donc, il y a bien les nouvelles. Oh, il y a la réussite. Génial. Trois vallées, il y a des disputes. Des disputes par rapport à une réussite. D'accord. C'est comme si on me disait que cette dispute pourrait porter ses fruits. Comme si c'était, vous voyez, c'est par rapport à une signature et c'est par rapport à la famille. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais il y a la réussite. Alors, ça peut être avec un homme dans l'administration, un homme, je dirais, qui présente bien, qui parle bien. Ça peut être un négociateur, ça peut être un banquier, un agent administratif. Donc là, il y a des nouvelles par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc il y a une réconciliation. Peut-être que vous allez apprendre que votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, adaptée à votre situation, et vous apprendre un nouveau projet, vous apprendre une grossesse. C'est quelque chose qui lui apporte du bonheur. Ah, il y a de la colère et il y a de la contrariété. Par rapport à de l'argent. Des personnes intéressées par rapport à l'argent, des personnes radines, des personnes... ouais, il y a des disputes par rapport à l'argent. Alors, c'est peut-être... ouais, il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à l'argent. Il y a des contrariétés par rapport à l'argent. Alors, c'est peut-être par rapport à une fille. C'est peut-être par rapport... Vous voyez, c'est pour ça la dispute. Et j'ai la maison. Donc, est-ce que c'est par rapport à une vente de maison? Pourquoi pas? Donc là, il y a les papiers. Donc peut-être qu'il faut fignoler les papiers. Peut-être qu'il faut s'intéresser aux papiers. Peut-être faire du tri dans les papiers. On est tracassé, on est inquiété. C'est une certitude par rapport à des projets. Donc c'est peut-être des projets par rapport à votre fille, des projets par rapport à votre sœur, des projets peut-être par rapport à une amie. Donc là, j'ai la maman. La maman qui peut-être va pas très bien ou qui a des inquiétudes. Vous voyez, les choses ont été retardées parce que je pense qu'à mon avis, il y a un problème avec les papiers. Et je dirais que peut-être que c'est comme si que tout le monde n'est pas d'accord par rapport à la situation. Il y a un désaccord, pour moi, je ressens. C'est pour ça qu'il y a des disputes, de toute façon. Pour moi, il y a des conflits, des disputes, parce qu'il y a des désaccords.
Donc attention. Il y a des personnes intéressées là, hein, par rapport à l'argent. Ouais, bon, bah, il y a bien des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que c'est des nouvelles par écrit? Est-ce que c'est des nouvelles par mail? Il y a des blocages parce qu'on n'arrive pas à se trouver un accord, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à dialoguer, on n'arrive pas... j'ai l'impression que les personnes restent sur leur position. Et voilà, donc il y a bien la signature. Donc peut-être, est-ce qu'il faut signer quelque chose par rapport à une maman? Est-ce qu'il y a des accords par rapport... Peut-être que vous avez une sœur qui est seule, veuve, divorcée, et qui en fin de compte n'est pas d'accord par rapport à cette signature. Et voilà. J'étais persuadée qu'on allait la trouver. Donc, je dirais que j'ai envie de dire qu'il y a deux clans. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a des désaccords. Il y a deux clans. Moi, c'est ce que je ressens. Des blocages par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc, par rapport à un déplacement. Il y a de la colère, il y a de la contrariété. Il y a un nouveau départ, une réconciliation. Mais il y a ce désaccord. Donc ça, c'est bien vous, la consultante. Donc, vous voyez, c'est bien au niveau financier. Ou ça peut être aussi au niveau professionnel, ou par rapport à un changement, ou par rapport à un déplacement, ou par rapport de quelque chose d'officiel. Il faut peut-être mettre des choses en place au niveau du financier. Donc, pourquoi pas faire appel à ce moment-là à une personne qui pourrait être neutre et qui pourrait aider tout le monde, je dirais. J'ai l'impression que c'est comme si quand on était... tout le monde veut tirer un petit peu de son côté, et donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, il y a bien des nouvelles. Après, j'ai envie de dire, il y a des cadeaux de la vie. Donc, peut-être, j'ai envie de dire qu'on va trouver quand même un accord. Mais je ressens, voilà, des gens intéressés. Mm. Il y a un manque d'honnêteté, je ressens. Mm. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Allez. J'ai l'enfant, j'ai le nouveau départ. Allez. Les Gémeaux, 19, 25. Ouais, vous voyez, les blocages qui reviennent. Hein. Les blocages par rapport à un établissement, les blocages par rapport à une structure. Donc, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a des blocages au niveau... oui, ça peut être financier, évidemment. Ça peut être un blocage par rapport à l'administration. Mais vous voyez, je dirais certaines amitiés pour arriver à trouver une solution. Vous voyez, la fin des complications, la fin, on tourne la page. Il y a des choses qui seront mises à la lumière. Peut-être des secrets seront dévoilés. Ben, très souvent, hein, quand je dirais que il y a des choses qui n'ont pas été dites... les choses sont dites au moment de la fin Mais oui, malheureusement. On vous dit oui. On vous dit oui sur quoi? Vous voyez? Oui sur les opportunités, oui sur la chance, oui par rapport à une signature, oui par rapport à un contrat. Ça vous apporte du bonheur.
Donc j'ai envie de dire, c'est un peu le Gémeaux, c'est lâcher prise, j'ai envie de dire. Vous voyez, la justice. Donc oui, la justice sera rendue. Oui, la justice va faire son travail. Oui, voilà. C'est ce que je ressens. Les discussions. La lanterne, donc j'ai envie de dire, vous allez être guidé, vous allez être guidé, vous allez être, je dirais, il y a la lumière au bout du tunnel. Par rapport à la famille, par rapport à la vitalité, par rapport à la santé aussi. Hein. Ça peut être aussi, on retrouve un équilibre, peut-être aussi la spiritualité, le voyage. On est apaisé peut-être par rapport à un voyage ou un déplacement. La stabilité, on retrouve la stabilité. Hein. On retrouve la stabilité, on retrouve l'ancrage. La manipulation. Donc la manipulation par rapport à la famille. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui tourne pas rond, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que tout le monde, il y a un manque de peut-être d'honnêteté. La relation. Donc attention à la manipulation par rapport à des relations. Quelque chose qui arrive soudainement. La colère aussi. La colère par rapport dans un lieu public. Par rapport à un homme. La protection. Le miracle. Et le choix. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire que c'est comme si qu'il y avait une embrouille, d'accord? On n'arrive pas, comment dirais-je, on n'arrive pas comment je vais vous dire ça? On n'arrive pas à trouver un accord, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas, mais j'ai l'impression qu'il peut arriver soudainement quelque chose qui peut faire réagir. Mais il faut peut-être contrôler, je dirais, attention à son impulsivité. Hein. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui peut arriver soudainement, mais c'est quelque chose de positif. D'accord? C'est quelque chose qui va retrouver la stabilité, c'est quelque chose qui va nous aider à voir clair, c'est quelque chose qui va nous retrouver un petit peu une accalmie. Moi, je ressens une accalmie. J'ai l'impression que peut-être qu'un homme essaye de manipuler un petit peu. Donc, attention, si vous ressentez ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Là, le choix, la foudre. Puis, allez, là, juste. Ah, elles sont voulu venir toutes les deux. Vous voyez, bon, super. Donc, j'ai l'impression que vis-à-vis de la manipulation, il y a la bonne étoile, c'est-à-dire que vous avez la protection, vous avez votre étoile au-dessus qui va veiller. D'accord? Donc, là, la justice, il y a la signature et le soleil, donc c'est génial. Donc, c'est positif, d'accord? Si vous attendez à un rendu de justice, c'est positif. Si vous attendez, je dirais, de retrouver un équilibre, c'est bizarre, mais je retrouve aussi un équilibre par rapport au couple. Il y a une protection. Grâce peut-être à la spiritualité. Je vous dis ça comme ça, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais vous voyez, quelque chose qui peut arriver soudainement, mais ça apporte du bonheur. Il y a comme un miracle. Donc le choix, alors ça peut être le choix par rapport au travail, ça peut être le choix par rapport à une personne rusée. Donc peut-être que vous avez fait connaissance ou peut-être que vous êtes en contact avec une personne qui est manipulatrice, qui est rusée au niveau des finances. Il y a les opportunités, la chance au niveau du travail. Il y a un choix, les disputes, les conflits. Mais vous voyez, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, il se peut là que... Est-ce que vous êtes en relation avec une personne qui est... Alors, est-ce qu'il va arriver soudainement quelque chose qui va vous aider, vous éclairer, comme si qu'en fin de compte, on va vous mettre peut-être devant un fait accompli.
savez, comme des fois je dis un mal pour un bien. Ben là, c'est ce que je ressens. Ouais, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être, vous voyez, par rapport à l'amour. L'autorité, le tracas, la femme, l'innocence, le changement, la formation, l'apprentissage, l'intuition, la pureté, les nouvelles, quelque chose de... On dit non par rapport à tout ce qui est... par rapport à un retour de karma, on me dit. Vous voyez, il y a la jalousie. Donc, je pense qu'à mon avis, s'il y a des personnes qui ont envoyé des choses négatives, qui ont essayé de faire du mal, ça va être un retour à l'envoyeur. Hein. Moi, je le dis toujours de toute façon. La preuve, regardez, votre couple, le contrat, la signature, la justice, c'est pour vous. Il y a la protection. Donc, si vous êtes dans une affaire de dualité, dans une affaire de séparation, dans une affaire d'héritage, dans une affaire de... Vous inquiétez pas. Tout, ou ça peut être une affaire, je dirais que de la méchanceté à l'encontre de vous, tout simplement. Eh bien, il y a le retour. Moi, j'en suis persuadée. Vous voyez, dispute. Oui, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui ont essayé de... Peut-être, est-ce qu'éventuellement c'est de la magie contre vous, mais il y a un retour. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà, ça, c'est génial. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Allez, Gémeaux. Ok. Alors, je fais... tout à l'heure, j'ai fait ça et je me suis plantée. Donc, j'ai le temps de les battre. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lumière Gémeaux, de la semaine du 19 au 25. Donc, je vais prendre 3 cartes. Là, on me dit qu'il y a peut-être pour certains Gémeaux, en amour, en sentimental, en relationnel ou en famille, on me dit qu'il y a un choix et une décision à faire ou à prendre. D'accord? Par rapport à un changement, une transformation. Il y a quelque chose qui va changer. Laissez faire les choses, tranquillou. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Donc, soit vous choisissez une carte qui peut répondre à votre situation relationnelle, sentimentale ou familiale, ou vous le laissez, je fais une petite histoire et ça, vous voyez bien si ça vous parle. Alors, choix 1, on me dit il y a une mise au point à faire. Il va falloir peut-être discuter, dialoguer, mettre des choses au point, mettre des points sur la table, des points sur les i, parce que vous êtes en plein doute, vous êtes en plein tracas, vous êtes en remise de questions. Peut-être que vous avez un carrefour de votre vie au niveau sentimental, au niveau relationnel. D'accord? Et choix 3, on me dit au printemps. Donc là, vous êtes en pleine action, je dirais, ou... alors, est-ce que vous vous êtes remis en question? Ça peut être ça, d'accord? Vous avez fait une mise au point par rapport à vos doutes. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ou justement, vous êtes dans cette période-là, que ce soit célibataire, en couple, ou triangulaire, ou autre, je dirais, que même si vous êtes seul et que vous voulez rester seul, mais c'est peut-être par rapport à vos relations, c'est peut-être par rapport à la famille, d'accord? Donc peut-être par rapport à la famille, il y a une mise au point, parce que vous avez des doutes, vous avez des questions, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un dénouement, je dirais, pendant le printemps. Alors vous allez me dire, bah, Daniel, elle a commencé le printemps. Oui, mais ça va jusqu'au 21 juin. Donc je dirais peut-être que justement, vous êtes en pleine période. Vous êtes en pleine période par rapport à ça. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il pour arranger la situation, peut-être que vous êtes justement, je ressens comme si que peut-être dans votre couple, je ne sais pas, il y a des doutes, des tracas et peut-être qu'il faut une mise en point. Vous voyez, on parle de l'automne, on parle du printemps, de l'automne. Vous voyez, il y a une mise au point, mais en même temps, vous avez peur. Vous avez peur de la réaction, vous avez peur de prendre des décisions, pour moi, je ressens. Rêve et espoir, d'accord? Donc, vous rêvez, vous espérez quelque chose.
mais vous avez peur que quelque chose soit détruit. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vivez plus une amitié amoureuse que je dirais que c'est juste un lien. C'est peut-être parce que je dirais que peut-être que si ça fait longtemps que vous êtes mariés, eh bien c'est quelque chose qui, en fin de compte, qui ressemble plus à de l'amitié. En même temps, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, vous avez, en même temps, vous espérez, vous rêvez d'un changement, d'une transformation, mais en même temps, vous avez peur. Vous avez peur de détruire ce que vous avez peut-être aussi. Vous savez, c'est pas évident hein, de tout claquer, de dire non, c'est plus ça que je veux, mais voilà. Est-ce que c'est bien si je réagis comme ça? Donc ça peut être ça. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Alors j'ai envie de dire que si c'est cette énergie-là, c'est peut-être vous replier sur vous-même, peut-être de partir 2-3 jours toute seule ou tout seul pour essayer de faire le point sur vous-même. D'accord? Pour éviter quand même que ça vous perturbe vous et qu'en fin de compte, que la personne avec qui vous vivez ou que vous avez en lien, eh bien, se met pas en question parce que bah, pour elle ou pour lui, tout va bien. D'accord? Donc peut-être que vous vous tracassez pour tout le monde et c'est pour ça qu'on vous demande de faire une mise en point, mais en même temps, vous avez peur qu'en fin de compte, que... Vous savez, des fois, quand on veut provoquer la situation, par exemple, on veut faire réagir une personne, on dit comme ça, on dit, bon ben voilà... moi, je désire qu'on se sépare. Ouais. Et la personne en face, elle vous dit, ok, d'accord. Et vous avez juste voulu tenter de dire cette phrase-là pour faire réagir. Mais la personne, elle a tendu la perche, elle a pris la perche. Donc, c'est pour ça, j'ai l'impression que vous avez envie de me faire une mise en point, vous avez envie de dire des choses pour faire un petit peu réagir, et en même temps, vous avez peur que ça puisse détruire quelque chose. Donc, vous en rêvez, vous avez des doutes, des tracas, vous savez plus où vous en êtes. Je dirais pourtant, vous en rêvez, vous avez espoir peut-être espoir de mieux, hein. Mais j'ai envie de dire, voilà, peut-être aller partir dans un lieu neutre, à deux, pour pouvoir réfléchir sans téléphone, sans ordinateur, la cabane dans les arbres, là, par exemple, et pour essayer de réfléchir, pour essayer de se reconnecter, je dirais. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qu'on me dit. Donc voilà les Gémeaux. J'ai envie de dire que pour cette semaine, peut-être qu'il faut faire un lâcher-prise sur plein de choses, j'ai envie de dire. D'accord? Soyez aligné avec vous-même. D'accord? Essayez pas de laisser votre mental réagir pour vous. J'ai l'impression que c'est ça. Ne laissez pas votre mental envahir vos pensées. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Des pouces, des likes, des partages, des abonnements, des petits commentaires de bienveillance si vous le souhaitez. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, 3 petits points où vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous.